invite encore aujourd'hui dans ta présence et nous répondons priant. Nous voulons de toi, toi seul. Merci Seigneur. À toi seul. Est-ce que quelqu'un qui désire le Seigneur peut acclamer puissamment? Est-ce que quelqu'un qui comprend cette place dimanche peut acclamer puissamment? Si tu sais que dimanche que le voyage il est sauvé, est-ce que tu peux acclamer puissamment? Est-ce que tu peux pousser plus fort le cri de joie? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est prêt à être enseigné par la table? On va se débrouiller ce matin. Ouais, je suis content de vous voir. J'ai même pas envie de prêcher. Je veux seulement qu'on se regarde comme ça et qu'on sourit seulement. Est-ce que quelqu'un peut donner son beau sourire? Si ton voisin ne sourit pas, tu m'enlèves à ta place. Voilà. Vous pouvez écouter la grosse prière de frère. C'est un léger sourire, mais c'est fort, c'est fort. Ouais. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et c'est pas le cri des filles. Dans les chansons prêtes du monde. Depuis la loge, il me menace, il me dit le direct mélangé. Ah mon Dieu. Est-ce que ça va? Amen. D'autres adorent les choses. D'autres les chaussures. D'autres adorent Matigo. Suivez mon thème. Est-ce que ça va?
bêtises dans les bouches. Et donc, il faut que je mette la table. D'autres sont d'ailleurs dans le coin de mémoire. Est-ce que tu veux la table? Elles sont dans le coin de mémoire et dans le coin des jours. Est-ce que ça va remplir ce soir? Rapidement, que Dieu nous bénisse. Donc, nous sommes là encore. Et on sera toujours là. Jusqu'à ce que le Seigneur nous revienne. C'est un plaisir pour moi de me tenir dans la maison de Dieu. Quand les dimanches finis, je suis pressé qu'on soit au dimanche. Et par la grâce de Dieu, pour ne pas que je me sente trop triste, Dieu a bien voulu placer le mercredi. Pour que le mercredi, on vienne encore se retrouver. Et aujourd'hui, nous sommes dans la prison de Dieu pour parler encore d'un autre thème. Le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. Amen. Aujourd'hui, un thème nous réunit qui touche vraiment au service de Dieu. Nous avons été enseignés sur la grâce et je vous invite à vous procurer de ce livre qui est d'une importance très capitale pour quiconque veut aller loin et bénéficier de la grâce de Dieu. Oh yes. Si tu es là que tu n'as pas encore ton livre, il faut t'en procurer, c'est de l'homme de Dieu et au ligne et donc Amen. Dieu parle très silencieusement, c'est-à-dire sans bruit, dans une douceur tranquille. Et cela se ressent dans ses enseignements, même dans ses livres. C'est sans trop de régulation, genre les trucs posés tranquillement. Tu lis, tu n'as pas besoin de prendre un dictionnaire. En fait, c'est approprié. Et je pense que Dieu, il est dans les chaussées. Et c'est d'une simplicité qu'il a écrit. Je prends plaisir à lire. J'ai vraiment avancé, mais je suis en train de reprendre encore pour pouvoir bien assimiler certaines choses. Je vous encourage vraiment à procurer ce livre, qui est vraiment une richesse. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Nous allons aborder ce thème parce que nous ne pouvons pas finir. S'engager dans le service de Dieu. Peut-être aujourd'hui je vais juste parler du fait de s'engager. Je vais juste introduire le fait de s'engager pour qu'on comprenne une chose. Quand on va finir, vous allez comprendre que beaucoup sont ici. Vous allez voir pourquoi est-ce que vous perdez dans le service du Seigneur. Pourquoi est-ce que vous perdez à servir Dieu. Cet enseignement est dans le but de comprendre c'est quoi le service de Dieu. Qu'est-ce que le service de Dieu implique en fait. Et comment parvenir à vraiment servir Dieu convenablement. Vous savez, nous sommes tous ici sur cette terre par la grâce de Dieu. Et le Seigneur, dans son amour, nous a créés pour un but. Et si Dieu nous a créés, c'est pour qu'on soit à son service, pas pour qu'on soit au service de quelqu'un. De la même manière que quand tu es employé dans une entreprise, tu es au service de cette entreprise. Donc le but de Dieu pour notre vie s'inscrit dans un service. Et ce service est détenu par Dieu. Donc toute personne qui est sur cette terre qui n'est pas en train de servir Dieu a raté sa vie. Parce que le service de Dieu n'est pas venu à la chaîne prendre un micro, prêcher. Non. Tu peux servir Dieu de par là où tu es dans ton entreprise. Donc c'est pour cela que j'ai dit que vous allez comprendre c'est quoi l'essence du service. Et comprendre que le service n'est pas seulement être pasteur, être non. Tu peux servir Dieu étant médecin, tu peux servir Dieu étant chanteur, tu peux servir Dieu étant peintre, tu peux servir Dieu étant ferronnier, tu peux servir Dieu étant commerçant, tu peux servir Dieu étant comptable, tu peux servir Dieu étant analyste, tu peux servir Dieu étant ingénieur bâtiment, ingénieur en informatique, tu peux servir Dieu en tant qu'auditeur, auditrice, tu peux servir Dieu à tous ces niveaux. Donc c'est pas obligé d'être appelé, d'être prophète, évangéliste, bishop, apôtre, pour qu'on parle de toi comme quelqu'un qui est en train de servir Dieu. David a servi Dieu à l'église, ok, mais elle n'était pas évangéliste, elle n'était pas prophète. Donc cet enseignement va nous amener donc à comprendre c'est quoi qu'on appelle servir Dieu, c'est quoi en fait servir Dieu. Servir Dieu n'est juste que le fait que Dieu se glorifie dans tout ce que tu fais. Donc si dans tout ce que tu fais, Dieu ne se glorifie pas, en réalité tu n'es pas en train de servir Dieu, tu es en train de te servir toi-même. Donc beaucoup de personnes ont détourné ce service parce qu'ils veulent se servir eux-mêmes.
Ils veulent faire les choses selon eux-mêmes. Ils veulent faire les choses selon qu'ils entendent. Et le Dieu m'a dit non, c'est pas comme ça qu'on appelle servir Dieu. Donc beaucoup d'hommes ici vont comprendre que vous n'êtes pas en réalité pour le servir Dieu. Et dans le but de servir Dieu, on ne commence pas par le service en voulant servir. On commence par une autre chose. C'est cela. Engager à tout son sens. S'engager à tout son sens. S'engager à tout son sens. Vous voyez, Dieu ne se contente pas seulement qu'on le serve. Non. Non, 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 non. Dieu ne veut pas seulement qu'on le serve. Non. Parce que, comme je l'ai dit, à l'opposé de servir Dieu, d'autres se servent de Dieu. À l'opposé de servir Dieu, d'autres se servent de Dieu. Les gens qui veulent juste les bénéfices, les gens qui veulent juste obtenir, les gens qui sont toujours dans le fait de l'obtention, qui sont toujours à tendre la main comme des mendiants. Et on ne veut pas de mendiants ici dans cette église. Dieu ne nous a pas appelés des mendiants. Parce que c'est lui, il n'y a pas meilleur payeur que le Seigneur. Il n'aime pas les crédits, il n'aime pas les dettes. Donc quand il t'envoie à son service, soyez-en sûrs, il va pouvoir à vos besoins. Donc j'ai dit que Dieu ne recherche pas forcément que vous le servez, mais il regarde les fondements de vos services. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. C'est-à-dire que le monde ici, nous sommes venus servir Dieu. C'est pas ce que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde, ce sont les fondements qui t'amènent à dire que je suis en train de servir Dieu. Parce qu'au-delà du service, Dieu regarde les fondements. Il prend l'exemple de deux personnes qui construisent. Toutes les deux personnes ont construit. Mais la vérité sera révélée le jour où il y aura des tremblements, le jour où il y aura le vent, la tempête. C'est ce jour-là qu'on saura qui a vraiment bâti. C'est pas quand il y a tout va bien qu'on sait qui a bâti. Et c'est pour cela, lorsque nous lisons le livre de Matthieu, Matthieu le chapitre 7, Matthieu le verset 21. Là, je suis juste en train de planter le décor comme je comprends. Regardez, la Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Arrête d'abord, vous voyez, ceux qui me disent, nous tous ici, nous disons Seigneur. Mais c'est pas tout le monde ici qui va entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui voudraient dire, d'autres seront en train de le servir, ils sont en train de le servir. Mais avec notre surprise, ils ne sont pas en train de le servir vraiment. Donc je vais prendre mon temps pour faire comprendre c'est quoi l'utilité du service, c'est quoi le service en réalité. Et c'est pour ça que je parle du fait de s'engager. Le verbe engagé pour moi, c'est ce qui fait l'essence de ce qu'est. C'est dans le service, le service en lui-même n'est rien en fait. Mais c'est le fait de s'engager. En fait, c'est ton engagement qui donne de savoir si tu peux hériter du royaume des cieux ou bien tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais peu sont engagés. Écoute-moi bien, tu peux travailler, c'est pas parce que tu es en train de suivre pendant que tu es en train de travailler que tu es engagé. L'engagement c'est bien au-delà du physique. L'engagement c'est bien au-delà de la force. L'engagement c'est bien au-delà du temps. L'engagement c'est bien au-delà des dîmes et des offrandes. L'engagement est d'abord intérieur. Parce que tu fais tout faire. La Bible dit, tu peux donner tes biens, mais si tu n'as pas d'amour, c'est que vous avez dit ton don de bien n'est rien. Tu n'as rien fait. Donc c'est que vous avez dit, donner n'est rien sans le cœur qui donne. Servir n'est rien sans le cœur qui sert. C'est pour cela que j'ai dit que Dieu ne regarde pas seulement au service, mais il regarde les fondements de ton service. Dans tous les domaines d'activité où tu es, si tu es au travail, ton patron ne regarde pas le fait de ta présence, mais il regarde les résultats que tu produis. Et maintenant, même quand tu produis des résultats et que tu n'es pas obéissant, on risque de l'envoyer. Parce que dans ce travail, on ne parle pas seulement de résultats, on parle aussi de nos relations entre les uns et les autres. Donc, dans le travail, vous allez voir qu'on prend plus la communication, on prend plus l'entente. Si tu es trop intelligent et que tu te suffis toi et que tu ne respectes pas parce que tu as fait un acte, on va te chasser. Si tu es trop intelligent pour ce que ton entreprise, et n'importe les animaux, ils vont travailler avec toi. Mais quand tu es dans notre entreprise, tu vas devoir te soumettre à nos lois, tu vas devoir venir à l'heure, tu vas devoir vivre en communion. C'est pour ça que les entreprises vont finir par comprendre lorsqu'ils font souvent ce qu'on appelle les sorties aller en collègue, faire des retrouvailles. Souvent même d'autres vont justement à faire des petits savoirs pour encourager quelqu'un, pour forcer quelqu'un, pour amener quelqu'un. D'autres entreprises même payent la formation souvent de certains employés. Parce que le service est bien au-delà des résultats. Amen. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. On peut me suivre? 22. Beaucoup me diront ce jour-là. Donc regardez ce que je disais. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé dans ton nom? Tu peux avoir prophétisé. Tu peux peut-être te tenir à la chair.
chassé d'ailleurs. Oui, j'en ai des palmarès à ce niveau, j'ai beaucoup chassé des démons. Et aucun démon ne m'effraie, même Lucifer en personne. Je vous dis quelque chose de vrai. Soit Jésus est ressuscité ou pas. Mais je n'ai jamais joué aussi en face des démons. Mais ça ne voudrait pas dire parce que j'ai chassé un démon que je vais à l'UC. Parce que la subtilité derrière ce verset, souvent Dieu n'agit pas parce qu'il te considère, mais parce qu'il considère son nom. Souvent Dieu n'agit pas parce qu'il te considère, mais parce qu'il considère son nom. Il dit, n'avons-nous pas chassé en ton nom? C'est le nom de Jésus qui est puissant. Donc tu peux être bizarre, mais à cause du nom de Jésus, à cause de la souveraineté de son nom, ce que tu demandes peut arriver. C'est comme pour l'électricité tout à l'heure, l'environnement sera toujours glacé. Mais détrompez-vous, cela ne veut pas dire qu'il y a toujours de l'électricité. Arrivé un moment donné, on trouvera que la pluie de l'électricité est vraiment, on va constater cette pluie parce qu'elle va commencer à lécher. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Qu'est-ce qu'il dit? Avant ce verset de 3. Alors je leur dirai ouvertement. Ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. La dernière fois que nous en parlait, regardez. Dieu, je sais pas comment vous dire. Quand il emploie quelque chose là, c'est vraiment vrai en fait. Il n'a pas dit je ne vous connais plus. Yes. On se suit? Il n'a pas dit parce que je ne vous connais plus, suppose que je t'ai connu, maintenant je ne te connais plus. Mais il dit je ne vous ai jamais connu. Ce qu'il vous a dit depuis tout ce que tu es en train de faire là, tu n'es même pas dans mon registre. Yes. Tout ce que tu es en train de faire, je ne te connais pas. Il ne va pas dire ton visage me dit quelque chose. Ah ouais, c'est toi, il fut le temps où tu as opéré tel miracle. En fait, tu n'es même pas enregistré. Tout ce que tu as fait en chassant les démons, c'est juste gymnastique pour avoir tout. Mais ça ne va pas t'emmener au ciel. Yes. Il dit, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est que vous regardez tout ce que tu as fait depuis tout ce temps. Moi, Jésus, je ne t'ai pas connu. Mais Jésus, il a chassé les démons dans le nom. Tu te rappelles un jour à une veillée, il y avait 6 personnes qui étaient congrénées, qui donnaient des prophéties. Dans une semaine, et puis une semaine arrivée, il m'a dit, c'est dans mon nom, mais c'est dans ton nom. C'est moi mon nom qui agit, c'est pas toi mon nom qui agit. Donc ça voudrait dire, quelqu'un ici peut être en train de servir, peut venir à l'église, s'asseoir, mais tu es en train de chauffer les bancs. Tu es en train de chauffer la chaise. Tu peux ne pas être reconnu comme ceux qui sont aptes à aller au ciel. Tu peux mettre des statuts bibliques. Tu peux ne pas aller au ciel. Tu peux parler en langue, en statut, faire des vidéos, mais en statut Jésus est mon Dieu. Parce que tu avais dit c'est reconnaître Jésus qui est mon problème. Lorsque nous étions en train d'étudier le règne de Dieu dans nos finances, on a vu ici que même au pays à la loi n'est pas suffisant. Yes. On a parlé du jeune riche. Il dit j'obéis à toute la loi. Jésus dit mais cela n'est pas vraiment pour que tu parles au ciel. Donc en réalité il y a quelque chose derrière. Mais le problème, la question que je pose, est-ce que c'était pas pour les servir? Ils ont chassé les démons. Ils ont prophétisé. Non, ça voudrait dire qu'ils étaient en train de servir pour eux. Mais ils n'étaient pas en train de servir. Parce qu'en fait, ils étaient engagés. Parce que l'engagement n'est pas dans la force que je fournis. L'engagement, c'est dans la conscience que je prends avant de fournir l'action. Parce que beaucoup fournissent l'action sans prise de conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup viennent à l'église pas par prise de conscience, mais juste parce qu'on leur a dit. Maintenant, laissez-moi vous dire. On aurait peut-être pu dire que quand ils prophétisaient, ils évangélisaient. C'était intéressant, ils servaient Dieu. Regardez, le réveil dans un monde ne commence pas parce que vous chassez les démons. Le réveil dans un pays ne commence pas parce qu'il y a beaucoup de prophètes. Le réveil dans un pays ne commence pas parce qu'il y a beaucoup d'apôtres. Mais le réveil commence par une prise de conscience. Parce qu'on peut servir, mais sans une prise de conscience. Une prise de conscience. Je prends les cas de Pierre. Pierre qui servait auprès de Jésus. Il faisait des choses. Mais Pierre ne connaissait pas de réveil. Le réveil de Pierre a commencé après avoir relié Jésus. Parce que la Bible dit ce jour-là, il a pleuré. Il a baissé la main là. Et il a vu qu'il n'était pas encore prêt.
a mûri sur sa vraie nature, lorsqu'il a commencé à reconnaître qui il était, lorsqu'il a commencé à reconnaître qu'il servait Jésus auparavant, mais il ne l'aimait pas encore. Il servait Jésus auparavant, mais il n'était pas prêt à se donner. Pourquoi tu veux régner Jésus? Parce qu'il n'était pas encore confronté. Il a vu qu'en fait il servait Jésus, mais il ne le savait pas bien vraiment, sinon il n'allait pas le régner. Le réveil dans la vie d'une personne qui veut servir Dieu commence par cette prise de conscience. Oh, il reconnaît que lui-même à part entière il n'est rien. Oh, il reconnaît sa nature pécheresse. Oh, il reconnaît ses erreurs. Vous n'êtes pas en train de servir Dieu si vous cachez ce que vos faiblesses, si vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites, si vous n'êtes pas conscient de votre vraie nature, lorsque vous êtes un vocat nu. Venir à l'église ne fait pas de toi serviteur de Dieu. Suivre l'église en ligne ne fait pas de toi serviteur de Dieu sans prise de conscience de qui tu es vraiment. Il faut d'abord reconnaître. La Bible dit celui qui avoue ses péchés et celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Obtient miséricorde. Cette miséricorde, c'est une grâce de Dieu qui t'est accordée pour que maintenant tu sois admissible à son service. C'est ça en fait. Donc, le sens du service commence lorsque vous prenez conscience de celui que vous, de qui vous êtes. Et c'est pour cela que je parle de vous ne pouvez pas commencer par servir Dieu si naturellement vous ne le connaissez pas. Si naturellement vous ne connaissez pas qui il est, comment il opère, comment il travaille. C'est pour cela, s'engager à tout son sens dans ce verset, dans ce thème. Tu peux m'afficher le thème. C'est là que s'engager à tout son sens. Parce que s'engager nous donne de savoir tu es dans quel type de service. Soit tu es. Regardez, même quand vous devez travailler dans une entreprise, il y a des engagements que vous prenez. Vous vous engagez, vous lisez un contrat de travail. Et quand ça vous plaît, vous revenez. Maintenant, regardez, quand vous embauchez, quand vous êtes pris dans une entreprise, ce qui se passe, c'est que tu laisses certaines habitudes. Si tu n'aimes pas porter cravate, et qu'on dit ici on porte cravate là, tu vas pas porter. Donc ça va que tu laisses faire cette chose. Regardez, maintenant les gens qui sont allés là. Vous savez qu'à l'État, il n'y a pas des histoires de béton. Exactement. À l'État, il n'y a pas des histoires de vestes croisées. Ce sont des vestes simples. C'est pour ça que vous allez voir que nos grands administrateurs, ils sont tellement habitués à l'école. Et quand ils sortent là, ils ont une même manière de se passer, leurs habits, ils ne sont pas dans les trucs extravagants. Parce que si tu es admis à eux là, tu t'engages à respecter ce qu'ils ont dit. Tu ne t'engages pas, tu n'es pas en train de servir là. Donc vous allez voir qu'ils ont une manière, ils ont des tenues spécifiques. Et si je n'exagère pas, je pense même qu'ils ne prennent pas les transports en commun. Je pense, et je ne sais pas trop, ils ne prennent pas les transports en commun. Vous voyez l'éthique? Quand c'est à l'église qu'on vous dit de ne pas porter bras, mais vous trouvez qu'on vous juge. Maintenant au palais de la justice. Ils vont vous chasser. Là-bas, mon micro est attaqué à vous débattre ici. Merci les gens Il s'agit de chacun. Les gens du son, vous êtes spirituels, vous avez fait le doigt à l'envoyer. Vous risquez le Seigneur de bénisse. C'est très vigilant. Vous voyez, au palais de justice, on n'accepte pas les bras, mais vous avez déjà fait tout avant. On n'accepte pas les culottes. On n'accepte pas scandale. Quand c'est ça là, tu n'écris pas scandale. Quand c'est ça là, tu n'écris pas que les gens sont mauvais. On veut t'habiller, on veut t'amener à bien te vêtir. Toi, tu es intimidé. C'est pas avec des signes. Ça, c'est la blague ici. Non. Non. Chaque fois que je parle de bras, mais c'est mon micro attaqué. C'est fort.
pas. Boulanger médecin. Boulanger médecin. Alors, donc le truc c'est comment arriver donc. J'ai dit qu'on ne s'engage pas dans le service de Dieu sans connaître Dieu. Alors la question c'est comment arriver donc à connaître Dieu. Comment arriver à le connaître. Et c'est là que le verbe s'engager a tout son sens. On va dire à connaître le Seigneur dans s'engageant. Mais c'est quoi en fait le fait de s'engager? Quand j'ai essayé de prendre le dictionnaire, j'ai vu qu'on parlait de s'engager comme le fait de se lier moralement par une promesse. Le fait de se lier moralement par une promesse à quelqu'un ou à quelque chose, le fait de donner sa parole. Mais il ne suffit pas seulement de donner sa parole, c'est que tu dois jouer à tes paroles, les actes qui vont avec, pour qu'on puisse savoir que tu t'es vraiment engagé. Et vous voyez, dans l'engagement, quand j'essayais de lire, le Seigneur m'a amené vers ce test-là, dont on a fait, on parle de ça à l'académie. C'est là l'engagement commence. Et quand on parlait de ça à l'académie, on leur a dit, il fallait pas qu'ils oublient ce verset. Même si on lève le veille au milieu de la nuit. Le livre donc de Luc nous parle bien de c'est quoi s'engager. Luc, le chapitre 9. Normalement, les gens de l'académie doivent comprendre plus que nous. Le chapitre 9, quel verset? Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer des gens de l'académie? Jésus dit, si quelqu'un veut venir si quelqu'un veut être mon disciple, ce qui veut dire si quelqu'un veut être à mon service, on entend de parler de servir Dieu, on entend de parler de s'engager dans le service de Dieu. Et Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, c'est-à-dire si quelqu'un veut être dans mon école, si quelqu'un veut être dans mon lieu de service, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. J'ai dit à la base, nous sommes faits pour servir Dieu. Cependant, mon frère a dit la dernière fois, par la faute d'une personne, le péché est entré. Et ce péché a fait que nous ne sommes plus en train de servir Dieu. Et donc, il est important qu'on reconsidère nos voies et qu'on accepte délibérément maintenant de lui servir. C'est de là que part l'engagement. Vous ne pouvez pas commencer par servir Dieu sans vous engager avec lui. Quand je parle d'engagement, c'est le fait de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur, ton Seigneur, le responsable de ta vie. Amen. Le jour où tu acceptes délibérément que le Seigneur est mon responsable, le Seigneur est mon maître, le Seigneur est mon Sauveur, et que c'est mon Dieu, à partir de ce jour-là, le Seigneur te donne tout ce qu'il faut pour apprendre à le connaître et apprendre à être à son service. Écoutez-moi très bien. Tant que vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas servir Dieu. Donc, s'engager commence par le fait d'accepter. Mais qu'est-ce que cela implique? Dans ce que je viens de dire, j'ai planté le décor parlant de service. Après, je vous ai dit, pour qu'on serve là, il faut que nous-mêmes, il y ait un engagement personnel. Cet engagement-là revient à renoncer à nous-mêmes, à décharger notre croix et à suivre le Seigneur. Donc ça revient à dire, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je te reconnais comme Seigneur sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'accepte de te suivre. C'est ça l'engagement. Mais qu'est-ce que cela implique? Cet engagement-là, qu'est-ce que cela implique? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Donc, l'engagement implique le fait que vous naissez de nouveau. L'engagement implique le fait que vous naissez de nouveau. Vous savez, les gens ont du mal à suivre Dieu parce qu'ils ne l'ont pas encore rencontré. Quand tu rencontres le Seigneur, tu ne peux que le suivre. Quand tu rencontres le Seigneur, tu
plaignent, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré le Seigneur et puis tu sers en boudin. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré le Seigneur et puis tu sens l'épuisement pendant que tu travailles. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré le Seigneur et c'est toi qui cogites chaque jour avant de te rendre dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré le Seigneur et tu pries les jours où tu vas à l'église, les jours où tu ne vas pas à l'église. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré le Seigneur et puis les filles n'ont pas rencontré le Seigneur. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré le Seigneur et puis tu es toujours dans les choses du passé. Ça veut dire que si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple là, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il prenne charge de sa croix. Si vous ne laissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas parler de service. Il a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, Nicodème. Si Nicodème, tu ne n'es pas de nouveau, tu ne peux pas me suivre. Tu es en train de suivre tes émotions. Tu es en train de suivre le monde. Nous sommes nés pour servir Dieu. Cependant, Dieu ne t'oblige pas à rentrer dans son service. Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que la grâce qui est liée à ta vie a plus de sens en servant Dieu qu'en servant le monde. Parce que ce qui donne de la solidité à ta bénédiction, c'est en servant Dieu. Parce qu'en servant Dieu, on peut arracher tes biens, mais on ne peut pas arracher la parole de Dieu qui est relâchée sur ta vie. En servant Dieu, on peut arracher tes acquis, mais on ne peut pas arracher ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Job a eu tout ce qu'il avait obtenu, se dilapidé. Mais la parole de Dieu sur la vie de Job était encore là. Raison pour laquelle il a été restauré. Vous allez voir les hommes de Dieu perdent des biens. Mais quand ils ne perdent pas la parole de Dieu sur leur vie, ils n'ont en réalité pas perdu quelque chose. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu amène encore à créer ce que j'avais perdu. Mais quand vous ne servez pas Dieu, dès que vous perdez ce que vous avez acquis, vous ne pouvez pas reprendre ce que vous avez acquis. Donc, s'engager dans le service état commence par se faire s'engager et expliquer. Et là, je suis en train de parler de ce que cela implique. De ce que cela implique. Écoutez-moi bien, Jésus tient dans la vie. Si aujourd'hui vous n'avez pas, si vous avez renoncé à vous-même et que vous avez accepté Jésus en déni, morceau, vous allez souffrir morceau par morceau. Il s'agit de quelqu'un. Vous allez souffrir morceau par morceau. Jésus a dit, ce n'est pas parce que vous dites Seigneur, Seigneur que vous serez sauvés. Ce n'est pas parce que vous avez chassé les démons que vous serez sauvés. Mais si vous faites la volonté de mon Père, donc la volonté de Dieu est très biblique. Il dit la volonté de mon Père, c'est que vous croyez en Jésus. C'est tout. C'est pas que la volonté de Dieu, c'est pas que je travaille. Il dit la volonté de Dieu là. L'œuvre de Dieu, c'est que tu crois en Jésus. Parce que croire en Jésus apporte plus de lumière pour voir ce que je dois faire. Yes. Ta vie est cachée dans Jésus. Non, il dit croire en Jésus pour que tu sois sûr que tu vas réussir. C'est ça la volonté de Dieu. Donc il faut oublier Dieu veut la volonté de Dieu, veut la volonté de Dieu. Même si Dieu te révèle sa volonté et que tu ne crois pas en Christ, tu ne crois pas. Il y a rien. Il dit la volonté, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc là, je suis en train de parler de ce qu'implique le fait de s'engager, qui est donc de naître de nouveau. Naître de nouveau qui fait appel à accepter le Seigneur. Et aujourd'hui, ce sur quoi je vais m'arrêter, c'est sur les deux points qui viennent. Vous savez, lorsque vous naissez de nouveau, ces deux choses doivent être évidentes. Donc, on a parlé de ce qui implique l'engagement. L'engagement implique le fait que vous naissez de nouveau. Parce que quand vous regardez, il dit qu'il renonce à lui-même. C'est un engagement que tu prends de renoncer à toi. C'est un engagement que tu prends de porter charge de ta croix. C'est un engagement que tu prends pour suivre le Seigneur. Si cet engagement n'est pas là, tu ne peux pas être mon disciple. Et si tu n'es pas mon disciple, tu n'es pas à mon service. Si tu n'es pas à mon service, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler. Tu vas travailler. Tu vas te marier. Tu vas avoir des enfants. C'est pas un problème. Mais
tu n'auras pas accès au royaume des cieux. Les gens qui se découragent dans le service, ce sont les gens qui ne sont vraiment pas engagés. Yes. Les gens qui servent Dieu les 10 matins et après ils sont découragés de la vie, papa même pas, le travail c'est dur, ce sont les gens qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. L'homme de Dieu a dit si Jésus n'a pas dit que tout va aller bien, il dit que cependant j'ai appris ce que je n'ai pas dit. Vous allez connaître les tribulations. Ça voudrait dire que ça va être là. Si tu n'as pas de tribulation, qu'est-ce qu'il nous montre que tu as vraiment cru au Seigneur? Yes. Donc, s'engager va mettre en évidence deux choses importantes. Et c'est là que, une fois j'aurais parlé, parlant de Moïse. Moïse, il illustre bien le fait de dire que quelqu'un est né de nouveau, que quelqu'un a changé de mentalité. Si tu ne te retrouves pas dedans, je te demande pas, il faut reconstruire ta relation avec le Seigneur. Seigneur. Exemple, le chapitre 4, à partir du verset 9. Jésus veut te sauver, te donner la vie. Sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Jésus veut te sauver, te donner la vie. Car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Pas à pas, viens abandonner ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme pas à pas. Viens abandonner ta vie à Jésus et son esprit
au service de Dieu pour servir Dieu dans le but de délivrer le peuple d'Israël. Maintenant, Moïse pose la question à Dieu. Il dit Seigneur, je vais lire les versets là. Ils savent que je t'aime. Ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront l'Éternel ne t'a pas apparu. Ce qui voudrait dire, avant que le Seigneur t'accepte dans son service, tu dois le rencontrer. À cette rencontre-là, tu dois abandonner certaines choses qui prouvent ta nouvelle naissance. En réalité, quand tu as rencontré Dieu, vraiment le Seigneur, écoutez mon pied, il n'y a rien sur cette terre, ni dans le ciel présent, ni dans le ciel à venir, qui peut te dire non. Ce but, c'est le rappel à ceux qui sont en train de servir Dieu en tant qu'abélion. C'est le moment de venir selon cette chanson. Jésus s'est donné à la croix pour te donner la vie. Viens pas à pas, accepte le Seigneur. Pour que son esprit coule en toi comme un ruisseau. Amen. Parce que là où l'esprit de Dieu règne, on ne peut lui dire non. Amen. Et si tu entends mon message, je crois qu'on ne te dira plus non à quoi que tu veux. Amen. À tes prières. Parce que Dieu en fait, le monde ne te verra pas. Le monde verra l'esprit au travers de toi. Et ils se sentiront dans l'obligation de te donner ce que tu recherches. Moïse, avant de rencontrer le Seigneur, il était appuyé au service de Dieu. Moïse ne pouvait que faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte coûte que coûte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui est conduit par lui-même, c'est Dieu qui le conduit. Je vois quelqu'un entrer dans un domaine qui lui est impossible, mais parce qu'il a donné la vie à Jésus, d'autres choses sera lui. La Bible dit quand le Seigneur approuve les voies d'une personne, quand le Seigneur approuve les voies d'une personne, d'autres choses lui est favorable. Je crois en Dieu, sincèrement, que lorsque vous le rencontrez, rien sur la terre des hommes ne peut vous dire non. Jésus était au service de qui? Il était au service de son Père. Jésus n'a pas échoué face à la mort. Il a vécu la mort. Vous n'êtes pas en train de vaincre. Parce que vous ne vous êtes pas laissé transformer lorsque vous avez rencontré Jésus. Vous n'êtes pas en train de bien servir Dieu. Parce que vous ne vous êtes pas laissé transformer lorsque vous avez rencontré Jésus. Et vous voulez me parler de je sers Dieu au département des jeunes, au département de l'organisation, au département du protocole. Même la fois que tu as rencontré le Seigneur, ton service est minable parce que tu ne vas pas rencontrer le Seigneur. Je ne me lance pas des fleurs. On engage cette église à paix, mais on a crié au Seigneur. Et parce qu'on s'est engagé, nous sommes en train de voir les résultats. Quel est ton niveau d'engagement? Jésus serait-il mort à la croix pour rien? Jésus serait-il mort à la croix pour voudrait me dire que son sacrifice ne sert à rien? Moi je crois au sacrifice de Jésus. Et c'est parce que j'y crois que j'accepte de me donner à lui. Et je vois les résultats. Vous venez mon secrétaire, comment tu vas du bruit pendant longtemps? C'est parce que j'ai rencontré Christ. C'est parce que j'ai épousé son idée. J'ai épousé son idéologie. J'ai épousé ses enseignements. J'ai épousé son cœur. J'ai épousé sa vision. Les résultats ne peuvent que par les Christ. Toi, tes résultats parlent de chair parce que tu obéis à ta chair. Moi, mes résultats parlent de Christ. Et mes enfants sont visibles. On parle aujourd'hui des personnes qui dansent ça. Pourquoi ils ont épousé l'Église? Ils ont épousé la pensée de Christ. Même après le mort, leurs œuvres parlent d'eux-mêmes. Toi, tu sais Dieu dans ta chair. Tu es charnel. On parle du pape. On rit du riz. On parle de salut. Tu parles de salut. C'est ce que tu as sauvé. Yes. À quel niveau de charnel ça? Maintenant, on continue à faire. Et dit, Moïse parle à Dieu de papa. Revenez à mon verset. Il dit, mais il faut dire que tu ne m'as pas apparu. Comment je vais les convaincre? Allons-y. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit un bâton. Avance. L'Éternel dit, jette le bâton par terre. Il jeta le bâton par terre. Il jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Regardez, la
égyptiens. C'était l'un des dieux en Égypte. J'en ai tué des serpents, des trucs de ce genre. Moïse s'est vu face à des dieux égyptiens. Quand Moïse a fui, Moïse n'a pas fui le serpent. Il a fui les adorations des Égyptiens. Moïse ne se reconnaissait plus en ce type de choses. Moïse ne se reconnaissait plus aux choses du passé. Moïse a pris la fuite. Il dit, j'ai été en Égypte. Je ne peux pas encore accepter ces genres de choses, les vénérations. C'est comme s'ils sont habitués à adorer les images des serpents, ces genres de choses. Ils ont des serpents qui me font rappeler. Donc, l'image du serpent me rappelle l'Égypte. Je ne peux pas épouser encore cette pensée. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Attention, verset 4. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, prends ta main, tends la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. Pourquoi un bâton dans sa main? Ça voudrait tout simplement dire à partir de ce jour, Moïse avait le pouvoir sur les choses du passé. Moïse avait le pouvoir sur sa vie passée. Moïse avait le pouvoir, il pouvait attaquer le serpent par sa vie parce qu'il maîtrise maintenant la chose. Avant, il était sujet, avant, il était dominé par ces genres de choses. Dieu lui dit saisi par la queue. Et quand il saisit par la queue, ça ne vient de voir. Il dit, tu vois, maintenant tu as l'autorité. Les choses du passé ne peuvent pas encore avoir la pression sur toi. Donc vraiment, je sais que tu as vraiment rencontré Jésus. Lorsque les croyances changent. Yes. Moïse ne croyait plus aux choses de l'Égypte, il fuyait en face. Mais Dieu lui a dit, tu as la domination là-dessus. Toi, tu ne peux pas quitter le monde et puis le monde continue de te dominer. C'est que tu n'as pas quitté le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Il était en train de dire que les anciennes choses de l'Égypte, je passe à autre chose. Et Dieu lui a dit, bien au-delà de fuir, tu as la domination sur ces genres de choses. Il dit, attends. La domination peut être totale. Un moment Dieu disait qu'on sert Dieu, on devient ex des choses. Regardez, toi quand tu étais dans le monde, tu cherchais trois femmes. Mais quand tu es venu à Christ, tu dis non, de bien donner ma vie à Christ, il cherche seulement deux. Seulement. J'en ai rien dessus. Tant que tu accepter le Seigneur, ce n'est pas une diminution de ce que je viens de demander. C'est la règle totale. Non, avant je montais 2 fois et avant je montais toute la semaine. Maintenant je monte seulement les samedis. Il n'y a pas de demi-mesure. Regarde bien dans les choses. Il y a des choses auxquelles tu es toujours attaché. Que tu ne peux pas fuir. La nouvelle naissance implique le fait de changer ses croyances. Si tu n'as pas encore changé tes croyances, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Donc on ne peut pas parler de toi, c'est Dieu. Parce que pour que Moïse serve Dieu, il lui a fallu fuir ses anciennes croyances. Il lui a fallu quitter l'ancienne croyance. Et qu'il vienne. Ça suppose que lorsqu'il va mettre pied dans l'Égypte, il ne sera plus sous l'influence des dieux égyptiens. C'est pour cela que Dieu nous met dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Yes. La question que je me pose, ce que tu faisais avant, quand tu continues de faire aujourd'hui, même si ça a diminué, tu es toujours dans l'avant, mais pas dans pas encore rencontré le Seigneur. Donc toi et moi, on ne peut pas parler de service. Tu vois pourquoi est-ce que tu ne sais pas bien le Seigneur? Tu as demandé. En fait, tu comprends bien. Oh, les choses du monde, lorsque ça naît en toi, tu conjugues au je suis fatigué, mais il n'y a même pas de repos. La Bible dit qu'il n'y a pas de repos pour le méchant. Donc, quelqu'un qui cherche le repos, il est méchant. Jésus s'est reposé. Maintenant, vous voyez, cette seule chose n'a pas suffi. Attention, verset 5. Regardez, l'Éternel dit, voilà ce que tu feras afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de l'air, est apparu. C'est ça. Ce qui va montrer que tu as changé, tu as changé, c'est ce que tu viens de faire. Lorsque tu montres que tu as la domination sur les choses que tu vénérais avant en Égypte. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Avançons. L'Éternel lui dit, encore, mets ta main sur ta poitrine. Et il met sa main sur sa poitrine, puis il la retira. Et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Avance.
sa main sur la poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine. Puis il en retira. Et voici qu'elle était redevenue normale. Alors, maintenant regardez ce que Dieu dit. L'Éternel dit, s'il ne te croit pas et n'écoute pas le message du premier signe, le premier signe c'était quoi? Le fait qu'il n'adorait plus, il avait changé sa croyance. Dieu dit, ils croiront à celui du dernier signe. Alors c'est quoi le dernier signe? C'est quoi l'image que Dieu a montrée au travers de la main dans le sein de Moïse est sortie du sein de Moïse? Il a dit, mets ta main dans ton sein. C'est pas dit que Moïse avait sein. Moïse, il prend sa main, il met comme ça. Il enlève la Bible que sa main était lépreuse. Il remet sa main à nouveau. Quand il sort sa main était devenue pure. Et Dieu dit, s'il ne croit pas au fait que, au premier signe qui était de fuir, ils vont croire au deuxième. Parce qu'il y a des personnes, en vrai, qui ne vont plus dans les pas de lui. Qui ne fuient plus, qui ne boivent plus, qui ne se saoulent plus. Yes. Qui ne cherchent plus femme. Yes. Mais en vrai, ils sont encore monnaie. Ainsi sur ce point-là. Arrêtez de chercher femme. Arrêtez de croire, ne pas de croire quelqu'un qui a cru. Au Seigneur. Sinon Dieu allait se limiter au premier signe de Moïse. Le deuxième signe signifie quoi? Quand j'ai expliqué ce jour-là, j'ai dit, oui. Quand il avait sa main dans son sein, la première sortie de main était en train de révéler ce qui était dans le cœur de Moïse. Son cœur était un cœur lépreux. Son cœur était un cœur rempli d'amertume. Son cœur était un cœur qui n'était pas encore transformé. Donc l'état de son cœur était figuratif sur sa main. Dieu dit, maintenant quand tu m'as rencontré, vois ce qui se passe. Je te montre ton cœur passé. Maintenant regarde ton cœur présent. Il met sa main dans son cœur. Et quand il dit sa main est pure. Dieu est en train de lui dire, ton cœur maintenant est pur. Moïse, ton cœur, arrête d'attaquer mon micro. Il dit Moïse, ton cœur maintenant est pur. Ton cœur maintenant est propre. Ton cœur maintenant est sans tache. Ton cœur maintenant, il n'y a plus de lèvres dans ton cœur. On peut juger le fait que tu quittes le monde. Mais une des choses qui montre que tu as rencontré Christ, c'est que ton cœur a changé. C'est pour ça qu'il veille soigneusement sur ton cœur. Car il y a des choses de la vie. Alors c'est quoi le changement du cœur dans la vie d'une personne? C'est cette personne. Quand on voit ta famille peut dire, ton comportement a changé. Il y a des gens qui ont arrêté de boire, ils ont arrêté d'aller dans le maquis. On ne peut pas témoigner que qu'ils ont un bon cœur à la maison. On ne peut pas témoigner que qu'ils sont bien. Toi, ton changement, c'est seulement à l'église. Ton changement, c'est seulement quand tu es un des vrais chrétiens. Mais quand tu es au travail, on ne retrouve pas ton bon cœur. C'est toi qui calomnies, c'est toi qui ne respectes pas. Tu peux ne pas aller au maquis. Tu peux ne pas aller dans les boîtes de nuit. Tu peux ne plus boire, tu peux ne plus fumer. Mais ton cœur nous révèle si tu as vraiment rencontré Dieu. Lui, il y a des choses qui disent, je transformerai mon cœur de pierre en cœur de chair. Quand Dieu te rencontre, il ne te fait pas fuir seulement tes anciennes croyances. Il te fait changer de cœur. Pour que si les gens ne croient pas, tu peux peut-être ne plus adorer les autres. Tu peux peut-être ne plus adorer les autres. Mais c'est que le monde que tu as changé. C'est quand ton cœur est vraiment changé. C'est quand ton cœur n'est plus pareil. Moïse, ils vont croire au deuxième signe. Ils vont croire au deuxième signe. Le cœur implique que partout où tu passes, on dit que toi lui. Avant il était colérique. La colère, on ne voit pas. On sent, on sent. Mais la colère, c'est dans le cœur. Quand toi tu aides quelqu'un, tu as trop aidé. Moi, chaque fois, c'est mon aide. Jésus a été combien de fois pour que tu sois ici? Combien de fois tu pêches? Dieu ne te pardonne pas. Et à ton tour, tu as le cœur difficile de pardonner quelqu'un. Oh, tu as arrêté d'aller au maquis. Mais tu pardonnes difficilement. Le maquis, c'est le cœur. Donc, tu peux ne pas aller au maquis. Mais si tu as du mal à pardonner, si tu as du mal à aider les gens, comprends que tu n'as pas encore rencontré Christ. Si le fait d'aider les gens devient de trop pour toi, tu n'as pas encore rencontré Christ. Parce que le Seigneur pouvait s'arrêter lorsqu'ils ont commencé à le suivre. Le Seigneur Jésus pouvait s'arrêter lorsqu'ils ont craché sur son visage. Le Seigneur Jésus pouvait s'arrêter lorsqu'ils ne l'ont pas reconnu à Jérusalem. Le Seigneur Jésus pouvait s'arrêter lorsqu'il était dans une crèche. Il pouvait s'arrêter là. Dis-moi, est-ce que ton cœur a vraiment changé? Ton cœur n'a pas encore changé et tu ne veux pas de servir Dieu.
mes finances ne vont pas bien. Et quoi? Est-ce que c'est ça qui est lui? Non! Peu importe ce qui m'arrive. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'appétence. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Regardez, cette même manière de vivre était palpable dans la vie de Paul. Lorsque Paul a rencontré le Seigneur, Paul a arrêté de vivre avec les autres personnes. Mais ce ne s'est pas arrêté là. Paul a commandé son cœur a changé carrément. Il pouvait aller annoncer l'évangile. Paul colérique, il ne voyait plus les choses comme ça. Quand nous prenons le livre des Actes des Apôtres, Actes le chapitre 9, à partir du verset 20, les gens disaient, Actes 9, verset 22, les gens disaient de Paul, n'est-ce pas Paul qui persécutait les gens? N'est-ce pas ce Paul qui tuait les gens? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même quand il partait souvent à l'église, on dit non, pourquoi vous ne venez pas à l'église? C'est pas lui qui tuait les chrétiens, on dit non, parce que c'est qu'il avait fait. Ce qui voulait dire, Paul était maintenant admissible au service de Dieu. Cette admission au service de Dieu a valu à Paul le fait qu'il s'engage. C'est pour ça qu'il dit, je vis, je n'ai plus moi qui vis. Je m'engage à ne plus vivre à moi. Je m'engage à ne plus vivre selon mes pensées. Je m'engage à ne plus vivre selon mes émotions. Si je dois vivre, c'est en fonction de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il s'est engagé et il a rencontré Dieu. On pouvait voir ça dans la vie de Paul. La Bible dit, tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem? Ceux qui font appel en ce nom-là. Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chaînes? Avançons. Cependant, Paul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les choses de Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Tu as rencontré le Seigneur, tu as arrêté de fumer, tu as arrêté de porter les mini, tu as arrêté de porter les flames. Mais c'est pas tes colériques. C'est pas quand tes parents te parlent à la maison, tu te plains. C'est pas que tu passes ton temps à dire Jésus vous plaît. Dis-moi si Jésus vous plaît. On te dit d'arrêter d'écouter les chansons païennes. Tu ne te caches pas seul. Tu fais ton mari. Et puis tu viens prier. Tu viens prier que le Seigneur te remplisse. La Bible dit ne vous entraînez pas par les sons. Ne vous entraînez-vous par les sons, par les hymnes. Mais quand tu es dans le chrétien, pas par les sons, par les fausses choses. Et tu ne mets pas de service. Tu n'es pas encore éligible au service de Dieu. Ce terme ne te concerne pas tant que tu n'es pas encore engagé. C'est pour ça que j'ai dit, j'allais parler aujourd'hui de la partie engagée. L'engagement suppose que vous vous donnez entièrement au Seigneur. Mais d'abord, vous vous donnez entièrement au Seigneur. Parce que comment on arrive à voir ça? C'est ce que je suis en train de dire. On voit ça lorsque tu chantes tes croyances. Yes. Lorsque tu es capable de faire en face des choses modernes. Par la suite, lorsque ton cœur change. Et que Moïse, mon père ne pas croire au premier signe. Mais au deuxième, ça ne trompe pas. Parce que quand ton cœur est pur, tes yeux sont purs. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si mon cœur est pur, si mon cœur est pur, si mon cœur est pur, c'est qui sortira de ma bouche sera la purité. J'aime les gens qui sont sur les paroles lorsqu'on n'est pas entendu bien, lorsqu'on n'est pas entendu passer des paroles. Oh yes! C'est pour dire quelque chose de passé. Je crois que le Seigneur entend le guérir des cœurs. Je crois que le Seigneur entend te donner de comprendre de revoir ton niveau d'engagement. Si ton cœur a changé, regardez aujourd'hui. Tout récemment, mon père était parti au village avec mon grand frère. Et j'étais parti à son bureau et mon père est venu. Il dit ton grand frère va parler du bien de toi. Il dit mais tes yeux nous regardent de quartier. Qu'il suit des postes, des capsules qu'on fait. Puisque il dit il suit, il dit mais ton fils est riche. On est content de lui. Même la famille témoigne de lui. On ne peut jamais dire à la maison qu'il s'est fait de colère. On ne peut jamais dire à la maison qu'il s'est fait de colère. On ne peut jamais dire à la maison qu'il s'est fait de colère. À quelqu'un. Non. Je suis tellement pacifié que souvent on se demande mais comment l'expliquer un jour? Je n'ai pas besoin de l'expliquer. En réalité, les hommes de paix ne trouvent pas de raison. Les hommes de paix ne cherchent pas une raison. Jésus avait raison sur toute la vie. Mais c'est un homme de paix qui ne cherchait pas à avoir raison. Il cherchait à accomplir sa mission. Je cherche à accomplir ma mission que Dieu m'a donnée. Si tu veux reconnaître que j'ai raison, si tu veux me dire j'ai tort, ce n'est pas mon problème. Si Dieu m'approuve, c'est l'essentiel. Toi, tu cherches tous des raisons. Regardez maintenant la condition pour que les disciples puissent rester dans une maison. Il dit quand vous parlez, et dans cette maison, il existe une personne, un enfant de paix. Restez là. Tout le monde peut le faire en paix. Mais parce que toi, si tu crées Dieu, quelqu'un dans cette maison, des hommes de paix, tu peux recevoir des bonnes personnes. C'est pour cela dans une relation, si l'un de conjoints n'est pas un homme de paix, Dieu ne peut pas vivre cette relation. Dieu ne peut pas forcément qu'il y ait deux personnes de paix. Il dit si vous partez dans une maison, s'il y a un enfant, ce que vous avez dit lui seul, il est suffisant. Est-ce qu'on reconnaît quelques hommes de paix à la maison? Tu passes ton temps à prier, tu passes ton temps à te plaindre.
choses. Tu ne reconnais jamais tes erreurs. Après toi, tu veux toujours avoir raison. Celui qui veut avoir trop raison, il n'a jamais rencontré Christ. Parce que Jésus a été accusé d'humilier les choses qu'il n'a pas fait. Il n'a jamais parlé. Vous êtes en train de usurper l'identité chrétienne de cette manière de faire. Vous vous servez du nom de chrétien, mais vous n'avez pas dans le fond les comportements qu'il faut avec. Nous, on peut te voir à l'église comme quelqu'un qui travaille, comme quelqu'un qui vient à l'heure. Mais à la maison, on sait comment tu parles à tes soeurs. C'est dans ton cœur là, tu ne parles pas de vérité. Tu insultes les frères, tu comptes ça, des paroles grossières dans ta bouche. Et tu viens dire que vérité. Quand le cœur change, il n'y a pas de paroles grossières. La Bible dit, la parole de Jésus était accompagnée de grâce. On reconnaît le chrétien lorsque les paroles de grâce accompagnent ce que enfant de Dieu. Ce message est pour tout le monde que tu as donné ta vie à Jésus, que tu reconnaisses que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas encore bien. C'est le temps pour toi, aujourd'hui, là, de reconnaître, pour que ton engagement soit vrai et que tu puisses entrer dans le service de Dieu. Je ne peux pas accepter de parler de service sans parler de cette équipe. Je ne peux pas accepter de parler de service de Dieu sans parler de ces choses. Toi, on te voit ici comme un père et bishop, et c'est toi qui te permets de gagner. Mais voici l'homme, il est venu aujourd'hui. Yes. Moi, je n'ai pas peur, vous savez, moi, depuis j'ai trouvé pas seulement dans la vie. Papa, que le Seigneur me bénisse. Amen. Oh yes. Voici l'homme. Quand tu viens à l'église, à cause de mon transport, des esprits bidons. Non, je parle parce que le transport est compliqué. Oh, dans le monde, tu vas il marche pas, je ne sais pas. Le voici, il nous fait, je parle de lui. Pas t'élever. Le voici, il est sauvé. Il a reconnu le Seigneur dit, papa, aidez-moi. Tu encadres les gens, tu es un modèle, les gens te voient. Les gens te suivent, mais quand tu te combats comme ça, comment tu dis que tu encadres du procès de Seigneur? Je connais le défi qu'il encadre, Yannick. Il est dans les sociétés, tu le connais. Regarde sa vie aujourd'hui. Il regardait ses statuts. Et il me dit, papa, faut prier pour moi, pour que j'aime pas. Mais avec ce comportement de grave. Tu auras le cap. Avec ce comportement de grave. Ça veut dire ça. Revois ton engagement pour le Seigneur. Tu n'es pas engagé. Tu n'es pas engagé. Je te l'ai dit ouvertement, tu n'es pas engagé. Reconnais-toi dans ce message et fais profil pas. Tu vas arriver à un temps pour le Seigneur, il va se lasser de toi. Et tu ne dois pas arriver à ce niveau. Assieds-toi. Je sens que ton voisin a peur. L'église est remplie de beaucoup de personnes qui viennent juste pour avoir des bénéfices. Qui viennent juste pour avoir mariage, qui viennent juste comme si on était ici à Sénégal. L'église est une Et rien de ces. ou bien l'église est en jeune, on vient pour avoir travail. Vous venez juste pour avoir les bénéfices, mais votre cœur est loin de celui qui donne les bénéfices. Vous acceptez la grâce, mais vous fuyez celui qui donne la grâce. Quel type de grâce? Après la grâce dans le service, c'est celui qui donne la grâce. Yes. Pendant que tu prends conscience et que tu décides de t'engager dedans, je te donne un mois. Tu verras que les choses vont commencer à marcher. Je ne te donnerai pas. Quand Moïse a rencontré le Seigneur, ça n'a pas duré. Il a pu voir les choses. Il n'a pas dit un mois plus tard, Moïse a fait ça. Quand Paul a rencontré le Seigneur, ça n'a pas duré. C'était immédiat. Si tu acceptes aujourd'hui, pendant que je vais m'écouter, de revoir ton comportement, de revoir ta manière de servir Dieu, de revoir ton engagement, je te donne juste un mois. Où tu ne te reconnaîtras plus, où tu verras les choses comme on a fait là. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Te donner la vie. Sur la croix, il fut fourré pour ta liberté. Mon Jésus, il veut te sauver, te donner la vie. Car sur la croix, il fut cloué
donner ta vie à Jésus. Et son esprit courra en toi comme un ruisseau. Tu peux dire, tu acceptes le Seigneur, mais c'est pas que tu n'es pas mis en communion fraternelle. Quand Dieu dit, il est doux et agréable de faire de devenir ensemble. Quand tu as dit que il n'est pas conscient. Dieu dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'était dans le fond. Mais pas pour du plaisir à être seul. Non, moi je descends seul. Dans ma famille, c'est comme c'est dans ta famille, dans ma famille, de Dieu, c'est comme ça. Yes. Si tu descends comme ça, tu seras sauvé et tu allé dans les cieux de ta famille, pas dans les cieux de Dieu. Parce que au ciel chez Dieu, on ne vit pas des façons séparées. Dieu a eu besoin, Jésus a eu besoin de sauver. Le Saint-Esprit travaille pour la relation avec les autres. J'ai fini mon enseignement. Si tu reconnais que ta manière de servir n'est pas agréable à Dieu,